Alors, bonjour à vous. Je suis en compagnie de Jean-Louis Bray, président du syndicat des enseignants de la région des Moulins, donc communément appelé le CERM. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. Aujourd'hui, on va faire un bilan de cette année de pandémie du côté des enseignants et du côté du syndicat aussi. D'abord, je me demandais en mars, si on se transporte là, en mars 2020, quelles ont été vos premières préoccupations là, et celles des enseignants aussi au moment où la pandémie était officiellement reconnue? Bien, évidemment, tout d'abord, merci de m'accueillir, Ça fait plaisir. Camilla. Ben, tout d'abord, c'est sûr que la première préoccupation du syndicat des enseignants et des enseignants eux-mêmes, des membres eux-mêmes, ça a été tout l'aspect santé. Mhm. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs informations, puis ben, souvent, c'était des informations contradictoires. Là. On fait juste se rappeler du masque. Là. Fait que l'aspect prioritaire à ce moment-là, vraiment, c'était la santé, même si on n'envisageait pas encore un retour en classe. On ne savait pas quand est-ce qu'il y aurait de retour en classe, mais c'était vraiment l'aspect santé qui nous préoccupait davantage. Est-ce que ça a visiblement là, beaucoup affecté le travail des enseignants, aussi les élèves en classe, l'enseignement en ligne? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de mesures avec lesquelles les enseignants ont dû s'adapter. On ne les énumérera pas ici là, en ce moment, mais où on en est un an plus tard? Est-ce qu'on est encore dans le même chaos? D'un œil extérieur, j'ai l'impression que les choses sont aussi un peu difficiles à gérer là, sur le terrain. Ben, tu l'as dit un peu, là, il a fallu s'adapter très, très rapidement. Là. Il n'y avait pas beaucoup de monde au Québec, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants au Québec qui avaient fait du téléenseignement. Peut-être un peu C'est vrai? l'éducation des adultes et la formation professionnelle avec les élèves à distance, mais sinon, ça n'existait pas. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de, je te dirais, de résilience de la part des enseignants puis d'adaptation. Il faut dire que les directives du ministre Mhm. était loin d'être clair. Là. Puis là, je pèse mes mots. Puis, loin d'être clair, il était présenté souvent dans des conférences de presse les après-midi. On les entendait pas. Ensuite, c'était, je vais utiliser le mot garocher, là. C'était envoyé dans le milieu, puis là, maintenant, arrangez-vous avec ça. On vous donne beaucoup de latitude. Là. Nous autres, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est ça, 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 mais arrangez ça comme vous voulez. Fait que, ça n'a vraiment pas été facile là, pour les enseignants. Puis encore les enseignants se sont adaptés, on le disait Mhm. tantôt. Il y a encore beaucoup de téléenseignement. Il y a des groupes de fermés, il y a des classes complètes de fermés. Les secondaires 3, 4, 5 sont une journée sur deux à l'école. Fait que, un an plus tard, là, on en est là. Euh, c'est un peu ça que je pourrais te dire. En fait, vous l'avez soulevé, il y avait un certain décalage entre les recommandations, les demandes du ministre, puis ce qui était possible de faire sur le terrain, là, sur le champ. En fait, là, ça demandait un certain délai. Il a été question de masques, entre autres, là, qu'on fournissait les masques aux enseignants, juste l'équipement, le matériel technologique. Est-ce que tout ça a fini par arriver, si on veut? Oui, c'est arrivé là, plus en septembre. Là. OK. J'allais dire heureusement, mais parce qu'on était en zone rouge, on a eu moins à gérer tout le fameux épisode des masques au printemps dernier, là, où le docteur Arruda et la santé publique n'étaient pas là non plus pas tout à fait clair. À un moment donné, le masque était non recommandé. Là, quand on revisionne les conférences de presse de l'an passé, là, le docteur Arruda, à un moment donné, il disait non, non, c'est pas recommandé, c'est pour les gens de la santé, c'est pour les gens qui traitent des malades. Puis là, à un moment donné, le masque est devenu important. Puis quand on a fait la rentrée scolaire en août-septembre, c'était les masques, c'était les lunettes, le lavage de main là, depuis le début. Là. Mais tout ça est arrivé, là, dans le fond, ça n'a pas été toujours facile. Il n'y avait pas toujours la capacité de fournir la quantité suffisante là, de masques et de lunettes, mais aujourd'hui, ça s'est placé, tout le monde en a en quantité suffisante. Mais ce qui était inquiétant au départ, c'était vraiment, là, on va-tu en avoir à temps, on va-tu en avoir assez? Parce que les, Mhm. les- les masques de procédure qui sont utilisés, c'est bon 4 heures. Hein? Fait que ça en prend, grosso modo, au moins 2 par jour. Là. Au début, c'était pas clair, mais bon, ça a fini par se placer. Je me permets une question, là, je prends la balle au bon. Quel est l'enjeu présentement dans les classes là, au niveau des enseignants? Est-ce que où est la principale problématique liée à la pandémie? Là? Je sais que vous avez toutes sortes de questions aussi, de revendications là, de votre côté en lien avec votre convention collective, là, mais Oui, bien, vous le voyez derrière un petit peu, on est en pleine oui. négociation nationale, qui n'avance pas très vite d'ailleurs. Là, je me permets en passant, là, même que des fois, on a l'impression que ça recule.
Actuellement, la préoccupation des enseignants, ben, il y a l'aspect de la vaccination, parce qu'à un moment Mhm. donné, il était question d'arriver dans une certaine propriété, parce qu'on est quand même, sans qu'on soit nécessairement la santé, on n'est pas nécessairement en présence de malades, mais on est en présence de plusieurs élèves. Encore plus les enseignants du secondaire, les spécialistes, tout ça, ils voient plusieurs élèves. Donc, une de nos revendications, c'était la vaccination dans un certain niveau de priorité. Là, il semblerait qu'on va passer les enseignants avant-dernier. Donc, ça, c'est une crainte qui est encore là à l'heure actuelle. Si on parle plus de santé, si on parle au niveau des élèves, c'est sûr que c'est inquiétant parce que les élèves ont quand même manqué l'année passée près de 3 mois Mhm. d'école, même s'il y a eu une partie là, de téléenseignement qui n'était pas aussi bien organisée que ça l'est actuellement. Mais ces élèves-là qui étaient déjà en retard ont pris des retards assez importants. Et puis même si le ministre a fait plein d'envois de toutes sortes de mesures, dont le tutorat, là, on s'entend qu'ils ont annoncé ça là, en janvier, le tutorat, puis là, ça se met en place. Actuellement, rendu, Mhm. on est le 17 mars. Est-ce que ça a été pensé un peu en retard? J'ai l'impression qu'il aurait pu débloquer des budgets là, pour aider cette clientèle d'élèves-là plus vulnérables, disons. Je vais tenter de voir je ne sais pas si c'est possible, de voir un côté positif de tout ça. Si vous aviez un coup de chapeau à donner à quelqu'un ou à un groupe, là, à Bien, qui ce coup de chapeau serait donné? c'est dur de passer sous silence la santé. Mhm. Si j'avais le premier coup de chapeau, le chapeau viendrait probablement pour la santé, mais moi, je représente des enseignants. Fait que si vous me Oui. demandez à qui je donnerais mon coup de chapeau, c'est aux enseignants. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont eu à s'adapter, que ce soit du préscolaire, du primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation des adultes. Chacun des niveaux représentait son lot de défis. Puis, ils ont eu à s'adapter, puis je pense qu'ils ont réussi. Mhm. Ils en ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils en donnent encore beaucoup. Puis malheureusement, on a l'impression que ce n'est pas tout le temps tout à fait reconnu. Là. On se fait dire qu'on sait bien, vous autres, les enseignants, vous avez 2 mois de vacances. L'année passée, en pleine pandémie, vous avez été tous chez vous, ce qui n'était pas le cas. C'est vrai qu'on était chez nous, mais il y en a qui ont travaillé beaucoup, il y en a qui ont travaillé plus, il y en a qui ont travaillé autant. Fait que, puis d'ailleurs, on est encore en très grande pénurie. Là. Ceux qui pensent que c'est facile, l'enseignement, je les invite à venir se présenter à la commission scolaire. Ils vont les prendre parce qu'à chaque jour, il y en a des enseignants qui démissionnent et qui s'en vont, là, étant donné les. C'est sûr que les conditions n'ont pas favorisé Mhm. l'arrivée massive, je veux dire, de nouveaux enseignants, là, mais c'est le contraire qui se produit actuellement. Il y en a qui démissionnent. À quoi on peut s'attendre pour les prochains mois, justement? Là, vous parlez de recrutement, de la main-d'œuvre, tout ça. Est-ce que ça, ce sera une problématique ou. Bien, à notre sens, ça reste une problématique. Comme je le disais Ouais. tantôt, ce sera aussi beaucoup relié à notre négociation nationale. Puis là, on est sans convention depuis le 31 mars 2020. On est le 17, là. Ça veut dire que dans 2 semaines, ça va faire 1 an qu'on est sans contrat de travail. Et puis le gouvernement, là, je ne sais pas ce que je peux vous dire ou pas. On est aujourd'hui même, ce matin, on était en rencontre, les fédérations pas les fédérations, mais les syndicats locaux de la FSE que je représente, la FSE qui est écrit ici. Et puis, ils nous ont parlé de la négociation. Puis actuellement, ça piétine, là, il n'y a rien qui avance. Là. On a l'impression qu'on est au début d'une négociation, puis on a un an de fait. Ça va être quoi la façon de diminuer la pénurie? Bien, les enseignants trouvent que leur tâche est extrêmement lourde. Il faudrait alléger la tâche, mais pour alléger la tâche, il faudrait avoir plus d'enseignants. On n'est pas capable. Qu'est-ce qui va nous rester à un moment donné? Bien, la valorisation va venir aussi du côté monétaire. Pas que ça, le côté monétaire, mais on en a déjà parlé tous les deux. Là, les enseignants du Québec sont comme les moins bien payés du Canada. Il y a des réajustements à faire, puis le gouvernement, on dirait que malgré qu'il crie sur tous les toits, puis malgré que le ministre dit lui-même, vous allez tous signer avec le sourire, bien, force est de constater qu'un an plus tard, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui sourit. Pensez-vous qu'il y aura des sourires d'ici la prochaine année, dans la prochaine année? J'espère. Moi, je suis souriant naturellement, mais j'espère que les enseignants vont sourire parce que, on se fait dire depuis plusieurs années, bon, à l'époque de monsieur, de M. Couillard, du gouvernement libéral, il y a eu plusieurs coupures, il y a eu tout le contexte le nom m'échappe, là, les coupures budgétaires qui faisaient. L'austérité, voilà. Oui. Tout le contexte d'austérité, c'était pas le temps parce que là, on est en austérité. Quand l'économie va bien, c'est pas le temps. L'économie va bien. Là, on est en pandémie, c'est pas le temps. On est en pandémie, on va avoir. C'est jamais le temps.
Fait que là, ça fait 20 ans là, qu'on fait des demandes, que les demandes sont jamais satisfaites à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Puis quand on se bat pour nos conditions de travail, par la bande, ça vient aussi un enseignant qui va être content de faire son travail parce qu'il considère qu'il y a des bonnes conditions de travail, bien, automatiquement, ça va paraître sur les élèves. Ils vont être contents de travailler, ils vont être heureux de travailler. Puis il y a beaucoup de nos demandes aussi qui viennent aider les élèves. On veut plus de classes spéciales, on veut plus de financement pour les élèves en difficulté. Ça aussi, ça aide par la bande. Les élèves ne veulent pas, même si c'est dans nos conditions de travail. Excellent. Bien, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, M. Bret. Je vous remercie beaucoup. On va vous souhaiter, s'il y a un bilan en deux, ce qu'on ne se souhaite pas, on va vous en souhaiter un meilleur si jamais il y en a un. Ça me fera plaisir de venir vous en reparler. C'est bon, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup.